Quand l'énergie est libre, l'humanité sera libre. Ces mots de Nikola Tesla résonnent à travers le temps, témoignant de son ambition. Au début du XXe siècle, il rêve d'un monde où l'énergie circule librement, illuminant chaque foyer. Mais sa vision se heurte à la réalité. À la fin des années 1880, l'électricité émerge comme le nouveau carburant de la modernité, mais les rivalités entre pionniers comme Thomas Edison et George Westinghouse rendent le paysage électrique complexe. Tesla, immigrant serbe, fait face à des obstacles techniques et financiers. Son rêve d'énergie sans fil est un combat contre les normes établies. Il imagine une transmission d'électricité sans câble, défiant les pratiques de son époque. Il commence à réaliser des expériences, avec la tour Wardenclyffe à Shoreham comme projet phare. Cette immense structure doit servir de point central pour ses transmissions d'énergie sans fil, mais les coûts prohibitifs et le désengagement des investisseurs compliquent sa réalisation. Malgré ces obstacles, Tesla voit au-delà des défis. Chaque échec est une étape vers la libération de l'humanité par l'énergie. Son esprit inébranlable le pousse à croire en ses idées. En 1891, à la Foire mondiale de Chicago, il illumine des lampes à distance, sans connexion visible. La foule est fascinée, mais les investisseurs demeurent sceptiques. Sa passion le conduit à développer la bobine de Tesla, capable de produire des tensions incroyables. Dans son laboratoire, il travaille sans relâche, perfectionnant ses expériences. Chaque obstacle devient une occasion de réinventer le possible. Les murs de son laboratoire, parfois décrits comme un chaos organisé, sont couverts d'équipements complexes, de fils et de plans griffonnés. Ce lieu, empreint de l'odeur de l'huile et du métal, est son sanctuaire, le théâtre de ses pensées les plus audacieuses. Les premières années de sa carrière aux États-Unis, à partir de 1884, le voient collaborer avec Edison. Mais leurs philosophies opposées sur l'électricité les éloignent rapidement. Edison défend le courant continu, tandis que Tesla est convaincu des avantages du courant alternatif. Cette guerre des courants culminera au début des années 1890, Tesla se battant pour prouver que son système de courant alternatif est plus efficace et moins dangereux. Il commence à réaliser des démonstrations spectaculaires, notamment lors de l'exposition mondiale de Chicago en 1893, où il éclaire le célèbre parc de la foire avec des lampes à arc. Les visiteurs sont émerveillés, admirant un spectacle de lumière qui semble tout droit sorti d'un rêve. Les rivières de lumière illuminent la nuit, tandis que Tesla, dans l'ombre, observe la scène, conscient que chaque étincelle de lumière représente une victoire dans sa bataille pour l'acceptation de ses idées. Tout cela se déroule dans le cadre grandiose de l'exposition, où l'odeur de la fougère fraîche et le bruit des voix émerveillées se mêlent à l'électricité dans l'air. Sa passion le conduit à développer la bobine de Tesla, capable de produire des tensions incroyables. Dans son laboratoire, il travaille sans relâche, perfectionnant ses expériences. Chaque obstacle devient une occasion de réinventer le possible. Les murs de son laboratoire, parfois décrits comme un chaos organisé, sont couverts d'équipements complexes, de fils et de plans griffonnés. Ce lieu, empreint de l'odeur de l'huile et du métal, est son sanctuaire, le théâtre de ses pensées les plus audacieuses. Malgré le manque de financement, Tesla s'entoure de partisans comme J.P. Morgan, qui, en 1901, devient son principal investisseur pour son projet de la tour de Wardenclyffe. Morgan, homme d'affaires avisé, voit le potentiel économique d'une énergie sans fil. Pourtant, en dépit de cet appui, Tesla doit faire face à la méfiance. Les rivalités avec Edison et Westinghouse intensifient les tensions. La construction de la tour Wardenclyffe, conçue pour transmettre électricité et information, est un symbole tragique de ses ambitions. Elle s'élève, majestueuse mais inachevée, face à un horizon qui semble lui échapper. Les ouvriers, sous la direction de Tesla, érigent la structure avec passion, mais chaque briquette posée semble porter le poids de ses rêves fragiles. Face à la faillite, Tesla continue à imaginer un monde où l'énergie est illimitée et accessible. Il rêve d'une société interconnectée, libérée des contraintes. Alors que d'autres privilégient des solutions immédiates, Tesla défend l'idée d'une énergie captée depuis n'importe quel point de la planète. Dans son esprit, les images se bousculent. Des villes éclairées par l'énergie solaire, des machines fonctionnant à l'énergie géothermique, toute une symphonie de progrès. La tour Wardenclyffe devient un monument de résilience, mais aussi de désespoir. Tesla, avec son esprit visionnaire, refuse de se plier aux conventions. Il imagine un système où l'énergie serait accessible à tous, comme l'air que nous respirons. Les ouvriers s'affairent autour de la tour, et Tesla, observateur passionné, sait que ce projet est autant un combat qu'une quête. Alors que l'acier et le béton se mêlent à son rêve, il ressent parfois une solitude accablante, un sentiment d'être incompris. Les défis financiers se multiplient. La pression monte, mais Tesla reste déterminé à poursuivre son rêve. Les nuits se font longues, chaque pierre posée témoignant de ses luttes.
La tour Wardenclyffe devient la représentation de sa volonté face à l'adversité. Les fondations en béton, une fois achevées, semblent vibrer sous le poids de ses espoirs et de ses craintes. Dans l'obscurité de son laboratoire, il consacre des heures à rêver de ce que pourrait être un monde où l'énergie n'est pas seulement une source de profit, mais un droit humain. Tesla, en quête de financement, surmonte ses propres démons et ses doutes. Il se souvient de ses premiers jours aux États-Unis, lorsqu'il était un étranger, se battant pour prouver sa valeur dans un domaine dominé par les magnats de l'électricité. Il se remémore la solitude glaciale de ses nuits d'insomnie, lorsque ses pensées tourbillonnaient comme des éclairs dans un orage. Dans ces moments-là, il griffonnait des idées sur des morceaux de papier éparpillés, ses rêves se transformant en schémas complexes. Sa détermination ne faiblit jamais, et la tour devient un symbole de résilience. Sa vision d'un monde où l'énergie circule librement ne doit pas seulement rester un rêve. Il s'écrit à lui-même dans son journal. Les échecs sont des étapes vers la réussite, et je ne renoncerai jamais. Les années passent, et l'intérêt pour la tour diminue. Les investisseurs se détournent, effrayés par les progrès financiers de ses concurrents. Tesla, en proie à des crises de doute, envisage un avenir où son nom pourrait être oublié, comme un écho dans le vent. Pourtant, chaque fois qu'il se retrouve face à des échecs, il puise dans les profondeurs de son esprit créatif pour forger de nouveaux concepts, de nouvelles idées, comme des éclairs de génie illuminant l'obscurité. Il se rappelle les mots de son mentor, le célèbre inventeur et ingénieur Thomas Edison, qui lui avait dit un jour « Les grandes idées ne sont jamais acceptées d'emblée ». En 1899, une autre étape cruciale se dessine dans le parcours de Tesla. Il se retire à Colorado Springs, un lieu qui lui offre à la fois l'isolement et l'inspiration. Dans ce cadre majestueux, entouré des montagnes des Rocheuses, il expérimente avec des fréquences de haute tension. C'est là qu'il observe des phénomènes étranges, tels que des lumières dans le ciel, des arcs électriques dans les nuages. Il en vient à croire qu'il peut communiquer avec les forces de la nature elle-même. Les nuits étoilées de Colorado Springs deviennent son laboratoire. Les étoiles scintillent au-dessus de lui, comme témoins de son génie. Dans cet espace isolé, loin des critiques, il se sent en communion avec le cosmos. Chaque tonnerre, chaque éclair qui frappe le sol, lui parle dans un langage que lui seul semble comprendre. Il écrit dans son journal « Je suis un homme de l'énergie, un enfant des étoiles ». Son travail à Colorado Springs le conduit à un moment déterminant. Il crée une démonstration, utilisant des arcs électriques pour transmettre des signaux à une distance incroyable. Les journaux de l'époque parlent de lui comme d'un sorcier de l'électricité, un homme capable de défier les lois de la nature. Les visiteurs affluent, fascinés par ses expériences, mais Tesla sait que le monde extérieur ne comprend pas encore son véritable potentiel. C'est une époque de grande effervescence scientifique, où les découvertes s'enchaînent, mais où l'acceptation de l'innovation reste encore un défi constant. En revenant à New York, il retrouve ses rivaux, mais aussi ses soutiens. La rivalité avec Edison atteint son paroxysme. En 1903, il dépose des brevets pour son système de courant alternatif, un moment où il croit fermement que le monde va changer. Cependant, la lutte pour convaincre la société de la nécessité de ses inventions demeure ardue. La tension est palpable dans l'air, tout comme dans le parcours de Tesla. Chaque rencontre avec des investisseurs, chaque conférence qu'il donne, est une nouvelle occasion de défendre sa vision. Ses efforts pour construire la tour de Wardenclyffe continuent, mais la situation financière se dégrade. Les murs de son laboratoire résonnent de ses pensées désespérées. Ce lieu, autrefois rempli d'espoir, devient un espace de mélancolie. Les jours passent, mais Tesla trouve du réconfort dans sa créativité. Dans le cœur de New York, au milieu d'un monde qui valorise l'argent et le profit, il demeure un idéaliste, un rêveur. Alors que les difficultés financières deviennent accablantes, il continue à rêver. Dans l'intimité de son esprit, il imagine déjà un monde où l'énergie libre circule et où la lutte pour la possession de cette énergie est oubliée. Chaque innovation, chaque concept qu'il développe, est une promesse d'avenir. La tour, bien qu'inachevée, reste son phare dans l'obscurité. À l'aube d'une nouvelle ère, la voix de Nikola Tesla résonne. Il nous rappelle que chacun a le pouvoir de transformer les rêves en réalité. Soyons les architectes d'un avenir où l'énergie est accessible à tous, honorant son héritage. L'esprit de Tesla continue d'éclairer notre chemin, nous incitant à avancer avec passion et détermination. À ce jour, son héritage perdure dans les avancées modernes en énergie renouvelable, influençant les générations d'ingénieurs. Chaque pas vers une énergie durable reflète l'esprit de Tesla. Les chercheurs d'aujourd'hui, les innovateurs, portent l'étendard de son combat, incorporant ses idées dans les technologies d'un monde en constante évolution. Son message demeure un appel à l'action, à transformer nos idées en réalité.